L'invité de Frisson Radio. Maître Alfred Bokovo, avocat à la Cour. Pourquoi l'honorable Mohamed Attaou vous fait appel alors que l'affaire ne le concerne pas pour l'instant, ça concerne sa compagne? De quoi a-t-il peur? Je pense que tout le monde sait au Bénin que M. Attaou a des sociétés qui importent des produits pharmaceutiques des pays d'Asie, l'Inde, le Pakistan ou la Chine. Donc ces produits sont arrivés par les frontières maritimes béninoises. Les formalités douanières ont été accomplies et d'après les informations que j'ai reçues de lui, je n'ai pas encore les pièces. Il y a même la direction nationale des pharmacies qui est compétente pour délivrer les certificats de mise en consommation qui ont délivré et ces produits ont été entreposés dans ces magasins. Je dois préciser qu'il m'a fait savoir que ces produits sont livrés aux centrales d'achat des médicaments essentiels du Bénin comme Gapop, UBFA, Cameux et autres. Donc c'est quelqu'un qui est dans une activité licite depuis plus de 22 ans. Mais ce n'est pas lui qui est concerné d'après la police, c'est son épouse. Vous savez que Attaou, Mohamed Renfo, fait partie des députés qui ont voté contre la révision de la Constitution. Et de sa femme à lui, il n'y a qu'un pas à franchir. Est-ce que vous ne mélangez pas un peu tout? Est-ce que c'est pas un raccourci? Je ne mélange rien, c'est la réalité. Tout observateur averti, tout juriste sérieux peut le dire. Si il y a des médicaments falsifiés, il suffit que la justice vienne faire des prélèvements, une expertise soit ordonnée pour vérifier si ces produits sont authentiques ou faux. Mais aujourd'hui, c'est à vue d'œil qu'on a déjà décrété que tous ces produits sont faux. Je crains que ces conclusions soient hâtives parce que si, comme le dit mon client, un certificat de mise en consommation a été délivré par une direction compétente du Bénin, alors là, il y a à s'interroger. Jeudi, vous avez parlé de vice de forme dans la procédure. Vous avez utilisé des mots comme tentative d'enlèvement. Est-ce que c'est pas un peu fort? C'est pas fort. Vous savez qu'en droit, ce qui est important, c'est la garantie de représentation. En tant que député à l'Assemblée nationale, il ne peut pas se soustraire à la justice de son pays. Mais lorsqu'on vient avec une telle brutalité sur une autorité politique, on a tendance à traiter tout le monde comme de vulgaires criminels. Votre client est député, donc il bénéficie de l'immunité. Est-ce que l'immunité couvre l'entrave, l'obstruction et le flagrant délit? L'obstruction, qui a fait obstruction à quoi? Il aurait empêché la police jeudi de faire la perquisition. Il n'a jamais empêché la police de faire la perquisition. Pourquoi la police est encore revenue faire la perquisition et continue aujourd'hui de faire la perquisition? Il est absent. Il est absent de chez lui. Et donc, on a fait la perquisition dans ces conditions. Mais il aurait fallu prendre les précautions nécessaires pour que la perquisition se fasse de manière contradictoire. Maître Bokovo, on parle de faux médicaments. Est-ce que c'est une cause défendable? On parle de santé publique. Toute personne, par le serment que j'ai prêté, a droit à la défense. Si c'est de faux médicaments, je suis honnête en droit, les conséquences s'imposent. C'est la personne d'Attaou qu'on veut. Il doit avoir certainement une concurrence, une bataille commerciale entre les laboratoires des pays occidentaux et les laboratoires des pays asiatiques. Tout le monde sait de l'autorité publique qu'il est le champion toute catégorie dans ce domaine, qu'il a fait fortune dans ce domaine, dans ce pays. Monsieur Attaou est distributeur agréé ou pharmacien? Franchement, je vous dis, je l'ai connu que jeudi, mais je sais, par les informations ou par ce que j'entendais, que c'est lui qui livrait toutes ces structures de distribution des médicaments essentiels. Où se trouve Monsieur Attaou? Monsieur Attaou, je ne l'ai plus vu depuis 2 jours, mais il doit être dans le pays puisqu'il est député. Est-ce qu'il s'est présenté à la convocation qu'on lui a notifiée jeudi? Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il s'est présenté. Est-ce qu'il ne risque pas quelque chose? Pour le moment, je ne pense pas. Si ce n'est que le fait qu'un citoyen ne se présente pas à une convocation qui constitue une infraction, alors ils n'ont qu'à faire la procédure. Comment vous voyez la suite des choses? C'est une bataille judiciaire qui commence, mais elle n'est pas que judiciaire, elle est aussi politique. En droit,
ou vous gagnez ou vous perdez. Mais il faut que chacun administre la preuve de ce qu'il allègue de manière loyale. C'est ce que je reproche de l'autre côté. Tout ce qu'on cherche par la police à montrer aujourd'hui, et c'est en cela que je suis d'avis avec mon client, qu'il se cache un peu, il se met à l'abri, et c'est en cela que je dénonçais le droit de la force au lieu de la force du droit qui devrait prévaloir. Maître, merci beaucoup. Je vous remercie.